un exercice de probabilité qui a été donné en Nouvelle-Calédonie en 2006. Alors, une maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays. Elle touche 0,5% de ce cheptel, ou 5 pour 1000. Première question, on va choisir au hasard un animal dans ce cheptel. Quelle est la probabilité qu'il soit malade? Deuxième question, on choisit successivement et au hasard 10 animaux. On appelle x, grand X, la variable aléatoire égale au nombre d'animaux malades parmi eux. Montrez que grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres et calculer son espérance mathématique. Question 3, on appelle l'événement A. Aucun animal n'est malade parmi les 10 animaux choisis. Calculez la probabilité de l'événement A. Alors, la première question n'est pas très compliquée. On choisit au hasard un animal dans le cheptel. Quelle est la probabilité qu'il soit malade? On nous dit dans le texte que la maladie touche 0,5% du cheptel. Donc la probabilité, c'est 0,5 divisé par 100. Alors, on peut laisser le résultat comme ça. Ou si on multiplie par 10 au numérateur et au dénominateur, ça fait 5 pour 1000. D'ailleurs, il nous l'avait dit ici dans le texte, 5 pour 1000. Donc ça me donne en chiffre à virgule 0,005 ou 5 10 moins 3. Alors deuxième question, on va choisir au hasard 10 animaux. On suppose ici que le cheptel est suffisamment nombreux pour assimiler le tirage à un tirage donc avec remise. Ce sera 10 tirages successifs avec remise. On appelle grand X la variable aléatoire égale au nombre d'animaux malades. Parmi eux, montrer que grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres et calculer l'espérance mathématique. Alors on va répéter ici 10 fois la même expérience de façon indépendante et cette expérience ici a deux issues. Alors quelles sont ces deux issues? Eh bien, lorsqu'on fait un tirage, ou bien l'animal est malade, avec la probabilité P égale 0,05, ou bien l'animal est sain, avec la probabilité ici contraire, Q est égale à 1 moins P, c'est-à-dire 0,995. Donc la variable grand X ici, qui correspond au nombre d'animaux malades, va donc suivre la loi binomiale de paramètres petit n égale 10, on a répété 10 fois l'expérience, et ici la probabilité qu'un animal soit malade, c'est 0,005. Calculons l'espérance mathématique de grand X, c'est égal à n fois P. Donc n ça fait 10, et P c'est 0,005. Ça nous donne une espérance de la variable grand X est égal à 0,05. Alors, troisième question, on veut que parmi les 10 animaux choisis, aucun animal n'est malade. C'est-à-dire la probabilité ici que le nombre d'animaux malades soit égal à 0. Je vais utiliser cette formule et je vais écrire tout simplement probabilité que le nombre d'animaux ici soit égal à 0 est égal à donc K c'est 0, donc c'est 0 parmi 10, multiplié par P, c'était 0,05, puissance 0, multiplié par 0,995, puissance n-k, c'est-à-dire 10 moins 0, c'est-à-dire 10. Puissance 0, ça fait 1. 0 parmi 10, ça nous donne aussi 1. En conclusion, la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité que le nombre d'animaux soit égal à 0, et cela fait 0,995 puissance 10, puisque là j'ai 1 fois 1, et arrondi, ça me donne, à 3 chiffres après la virgule, ça me donne 0,951. Alors, vous avez vu que j'ai marqué ici que 0 parmi 10 fait 1. Alors on va le recalculer quand même, 0 parmi 10, assez rapidement. 0 parmi 10, c'est égal à 10 factoriel sur 0 factoriel multiplié par 10 moins 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1.
Ici, j'ai 10 factoriel sur 10 factoriel. J'ai la même quantité au numérateur et au dénominateur. Ça me donne bien